Oh, Angélique, vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous entendre. Attendez. Mon bâton! Mon bâton! Je vais revenir tout à l'heure. Allez, allez, monsieur! Monsieur Florent nous donne des affaires! Oh. Toinette, Oui? regarde-moi un peu. Eh ben, je vous regarde. Toinette! Eh bien, quoi, Toinette? Ne devines-tu donc point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, puisque c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, connais-tu donc la première à m'entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en laissez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Ah, je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à cette douce impression? Je ne dis pas cela. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin, dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Et ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense, sans me connaître, est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Et que l'on ne peut en user plus généreusement? D'accord. Et qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Ah, oui. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Que ses discours, que ses actions ont quelque chose de... Oh, de noble! Sans doute. Et que l'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit! Cela est sûr. Qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Et dis-moi, Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là sont parfois sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. J'ai moi-même connu de grands comédiens là-dessus. Ah, Toinette, que dis-tu là? Laisse de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dise pas vrai? En tout cas, vous serez bientôt éclairci. Sa volonté qu'il a de vous faire demander en mariage vous fera connaître s'il dit vrai ou non. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je croirai de ma vie aucun homme. Oh. Entre père qui revient. Ça, ma fille, je vais vous dire une grande nouvelle. Ah. On vous demande en mariage. Oh, qu'est-ce que cela, vous riez? Oh, cela est plaisant, oui, le mot mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que je puis voir, ma fille, il est inutile de vous demander si vous voulez bien vous marier. Oh, je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Oh, je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose donc conclue, je vous ai promise. Oh, c'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fisse religieuse. La bonne bête a ses raisons. Mais je l'ai emportée. Ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, voilà la chose la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je ne connais pas encore la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Oh, puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande que l'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise. Ah. Eh bien, ils n'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oh oui, mon père. de belle taille, Oh, sans doute. agréable de sa personne, Oh, assurément. de bonne physionomie, Oh, très bonne. sage et bien né, Oh, tout à fait. fort honnête, Oh, le plus honnête du monde. et qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Oui, mon père. Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Mais qui vous l'a dit à vous? Mais monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Oh, la belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Quelle cliente? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, il s'appelle Thomas Diaphorus. Il est le fils du médecin Monsieur Diaphorus et le neveu de Monsieur Purgon. Nous avons conclu le mariage ce matin et demain, ce Jean doit être amené dans la matinée par son père. Qu'est-ce? Voilà tous tes bobbies.
c'est mon père que je connais. Vous avez parlé d'une personne. Que j'en ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin. Oui? Et de quoi te mêles-tu, coquine impudente que tu es? Mon Dieu, tout doux. Parlons de sang-froid, ne pouvons-nous pas raisonner ensemble sans nous emporter? Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je le suis, je veux me faire engendrer des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison, mais il y a de plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais, monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade! Si je suis malade, impudente! Bien oui, monsieur! Vous êtes malade! N'ayons point de querelle là-dessus! Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord! Et bien plus malade que vous ne le pensez, voilà qui est fait! Mais votre fille a besoin d'un mari pour elle, et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de la donner à un médecin. Mais c'est pour moi que je donne un médecin. Et une fille de bon naturel peut être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille! votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi, ou tout que le parti plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que 6 là, pour tout héritier. Et Monsieur Pegon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Pegon est un homme qui a 8000 beaux livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. Oh. 8000 beaux livres de rente sont quelque chose, sans compter les biens du père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux moins que cela soit. Eh fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dirait que vous songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux moi qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera, ou je l'enverrai dans un couvent. Vous? Moi? Bon, Comment bon? vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai pas dans un couvent. Non. 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 Oh, c'est que plaisant, je mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même, vous Moi n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux. Des bras jetés au cou. Ah, mon petit papa mignon sera assez pour vous toucher. Ah, tout cela ne me fera rien. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Oh, je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je Et veux. doucement, monsieur, vous ne songez point que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Oh, mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est-ce là? Une coquine de servante de payer de la sorte devant son maître. Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh, viens par ici que je t'apprenne à parler. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer et je ne dois pas vous laisser faire de folie. Chienne! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bonarde! Je ne veux point qu'elle épouse votre monsieur Diafoirus. Caronne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne me l'arrêtes pas, je te donnerai ma malédiction! Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit.